Laisse-moi te poser une question. À ton avis, combien de personnes passent leur temps sur TikTok en moyenne pendant une journée? Le temps moyen passé sur TikTok pendant une journée, c'est 2 heures. Plus précisément 1h30. Et à ton avis, pendant ces 1h30, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui va regarder des vidéos éducatives, des personnes qui vont regarder des vidéos motivantes, qui vont leur servir justement plus tard? Est-ce que tu penses que la majorité font ce genre de choses? Malheureusement, la majorité ne font pas ce genre de choses. La majorité font des choses qui te feront perdre foi en l'humanité. Il y a une tendance qui a blow up récemment. C'est cette tendance qui s'appelle TikTok Live NPC. C'est des personnes concrètement qui vont agir comme les robots que tu vois dans les jeux vidéo. Tu vois les jeux vidéo justement où t'as le personnage principal et t'as d'autres personnes qui sont là juste pour faire décor concrètement et donc qui vont bouger de manière robotique. Et justement tu vois très clairement que c'est pas des personnages en vie. Un peu comme dans Minecraft, dans GTA, etc. Et c'est ce genre de choses que des personnes font. Donc laisse-moi te montrer un extrait là tout de suite. Ah yes, you got me feeling like a cowgirl and me ready to turn. Ooh, 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 ooh. Oh, thank you, baby. This is so cute. That was good. Eliminate. Yeah, yeah. Yes, yes, yes. Yeah, strong woman. Ice cream so good. Et maintenant que tu as vu un extrait, tu peux voir à quel point cette tendance va te faire perdre foi en toute humanité. Aujourd'hui, là tout de suite, on a des personnes qui agissent comme des robots sur TikTok. Et pourquoi ça attire autant de personnes? Qu'est-ce qui fait que c'est une tendance? Le truc qui fait que c'est autant fait sur TikTok, que autant de personnes décident de le faire maintenant, c'est tout simplement grâce à la rémunération. Forcément. Parce que l'argent fait les gens bouger. Et donc, concrètement, ça fonctionne comme ça. T'as ce genre de petit emoji sur TikTok que tu peux envoyer, allez, pour 10 cents, 20, 30, 40, je dis ça au pif, mais c'est des choses comme ça. Et à chaque fois que tu enverras ça, du coup, la personne va réagir de façon robotique. Je vous mets un autre extrait. Once we get to 350, I'll leave. I promise. Stinky swear. No spicy. Et donc comme tu as pu le voir justement, ces personnes-là se font de l'argent. Et là on pourrait dire tout de suite que elles se font un peu d'argent, enfin je sais pas, genre concrètement là ils se vendent, allez pour peut-être maximum 100 balles, c'est ce que je me disais la première fois que j'ai vu, 100 balles, 200 balles peut-être. Et tu vois j'ai commencé à faire toute cette théorie, je me suis dit peut-être allez 300 balles si ça se fait autant, 400 balles. Mais les gens vont vraiment rester là pendant des heures pour se faire 100 balles, 200 balles. Et j'ai regardé quelques vidéos, tu vois, je me suis informé sur le sujet et j'ai découvert que des personnes se font 7000 balles. Jusqu'à 7000 balles en un stream, en un seul stream. C'est-à-dire que là, pendant 3 heures, tu fais ça et tu te mets à faire des mouvements robotiques parce que les gens voient certains emojis, certains cadeaux, etc. pour 20 centimes. En tout, tu peux te faire jusqu'à 7000 balles. Et c'est pour ça que autant de personnes se lancent dans cette traîne. Autant de personnes maintenant veulent agir comme des robots. Parce que justement, c'est l'argent qui motive. La question qu'on pourrait se poser, la question qui serait intéressante à se poser sur justement cette traîne qui est assez bizarre et assez spéciale, c'est qu'est-ce que ça reflète chez nous? Qu'est-ce que ça reflète chez l'humanité concrètement? Là tout de suite. Pourquoi là tout de suite certaines personnes sur TikTok pourraient aller donner 20 centimes de façon accumulée jusqu'à dépenser 100 € sans le savoir. Tout ça pour qu'une personne fasse un petit mouvement pour toi. C'est tout simplement ce besoin d'attention. Pour illustrer ça, imagine concrètement un mec là tout de suite qui n'a jamais d'attention. Un mec qui est tout le temps tout seul. Un mec qui se fait rejeter par les meufs. À chaque fois qu'il essaye de faire quelques pas vers elle, il se fait rejeter par les meufs. Il n'a pas forcément de potes qui sont vraiment fidèles à lui, ses potes se moquent de lui la plupart du temps. Imagine que là tout de suite il a la chance de contrôler quelqu'un, d'avoir le pouvoir sur quelqu'un juste en offrant 10 centimes. Parce que concrètement c'est ça la chose, tu peux avoir de l'attention et contrôler une personne, tout ça pour 10, 20 centimes. Donc forcément tu dépenses. Et au bout d'un moment, il verra qu'il a dépensé 100 € et la personne s'est fait 100 € sur sa poche. Tout ça parce que cette personne s'est laissée contrôler. Et au final, c'est ça qui attire les gens. Le fait que tu peux contrôler quelqu'un pour si peu. Quand tu vas dans l'extrême, t'as les prostituées que tu peux contrôler pour 100 balles, etc. Parce qu'elles te donnent son corps, blablabla. Vous faites vos trucs. Mais là, pour un petit peu d'attention, pour une goutte d'attention, tu peux donner 10 centimes à une personne. Et cette personne te remerciera justement en faisant le bruit qu'elle fait pour cet emoji en question, pour ce cadeau en question. Et même, cette traîne va encore plus loin. Cette traîne va jusqu'au fait où cette personne va même des fois faire des bruits sensuels pour donner un aspect érotique, pour donner cet aspect sexuel. Et c'est là où justement la traîne va beaucoup trop loin. C'est là où justement les personnes
sont capables de lâcher des 200 €, des 300 €, tout ça pour avoir un peu d'attention, tout ça pour qu'une femme fasse un bruit qu'ils auront généré avec leurs 10 centimes et leurs 20 centimes. Parce que concrètement c'est ça, tu demandes à une femme de gémir pour 20 centimes, et elle va le faire autant de fois que tu enverras les 20 centimes. Et donc concrètement pour 1 €, ces mecs-là qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de l'attention féminine, ces mecs, pour 1 € pourront entendre une femme gémir 5 fois, 6 fois, 7 fois, et ainsi de suite, etc. Fait que autant de personnes veulent donner ces 20 centimes, 10 centimes, 30 centimes. Et au final, c'est là qu'on voit à quel point les femmes comme les hommes, dans cette chose-là, sont tous les deux en manque. Sont tous les deux en manque de confiance en soi, sont tous les deux en manque d'attention féminine. Et on pourrait blâmer plein de choses. Mais actuellement, le problème est que des viewers se font hacker. Et en plus, les personnes qui agissent, les personnes qui se laissent contrôler, ont des effets secondaires dans la réalité. Parce que forcément, si tu passes 3 heures à faire des gémissements, à dire des mots n'importe comment, tu vas développer certains aspects comportementaux. Et donc, la plus connue, celle qu'on appelle Pinky Doll, a dit qu'elle a développé certaines choses qu'elle ne faisait pas avant. Des fois, quand elle balaie, il lui arrive de faire des gémissements comme ça. De nulle part, vraiment. Elle balaie et à un moment comme ça, elle sort un gémissement. Et des fois, elle va sortir l'une des phrases qu'elle a l'habitude de dire à voix haute, en live, quand elle est toute seule chez elle. Parce que concrètement, ça devient juste une habitude. Imagine-toi le mec justement qui va tout le temps à la salle, qui au début n'avait pas l'habitude, mais petit à petit, il s'est forcé à aller à la salle. Il s'est forcé à améliorer son corps, etc. Donc il a développé une certaine discipline au fur et à mesure d'y aller. Il a développé des habitudes alimentaires. Et donc, machinalement, il aura l'habitude de ne pas prendre la bouffe qui est mauvaise pour lui parce qu'il fait attention à son alimentation. Et là, c'est littéralement la même chose. Cette femme passe chaque jour à faire des lives où elle répète les mêmes choses pendant 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et au final, elle développe certaines choses, elle développe certains effets secondaires. Et c'est là que tu vois à quel point c'est dangereux, c'est là que tu vois à quel point ça peut même paraître comme une drogue, cette chose-là. Et c'est là où tu vois aussi cet aspect malsain, parce que justement c'est spécifiquement les femmes qui font ce genre de choses-là, qui font cette TikTok NPC live. Ces meufs-là, souvent ont des OnlyFans. Ils vont attirer toutes ces personnes dans le TikTok et ensuite avoir un OnlyFans, les amener jusqu'à leur OnlyFans et se faire plein d'argent, forcément, avec toutes les personnes qu'ils ont amenées dans le live. Et c'est là où tu vois cet aspect où, encore une fois, les hommes, et comme les femmes au final, se laissent tous les deux être utilisés, se laissent tous les deux prendre des choses qu'ils ne devraient pas laisser prendre pour des choses aussi lâches et honteuses. Tu vois qu'ils se laissent faire, tu vois qu'ils se laissent aller, tu vois qu'ils sont capables d'acheter des abonnements OnlyFans, tu vois qu'ils sont capables de dépenser 100 €, tout ça pour entendre le gémissement d'une femme. Et c'est là à quel point tu vois que la misère sexuelle est réelle, que justement les hommes comme les femmes sont tous les deux dans une mauvaise posture, parce que concrètement là, imagine la chose, une femme peut faire je ne sais combien de gémissements pour 20 centimes, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est misérable et honteux? Un homme est capable de dépenser 100 €, tout ça pour entendre une femme gémir, aller 10 fois, 20 fois, 3 fois, 30 fois. Tout ça parce qu'il n'a aucune possibilité de toucher une autre femme. Et même si on élargit la chose, tout ça pour entendre une femme te dire quelque chose que tu auras généré parce que tu auras envoyé 10 centimes. Et après, des gens seront encore capables de te dire « Mais TikTok c'est bien, j'apprends quelques trucs ». Quand tu fais le ratio, combien de trucs que tu apprends vs combien de trucs qui niquent ton cerveau sur TikTok. Le fait est que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les jeux vidéo, etc., tu peux l'utiliser de la bonne manière. Tu peux justement trouver un moyen d'utiliser la plateforme pour justement qu'elle t'apporte un certain avantage financier, notoriété, et justement pouvoir inspirer plusieurs personnes ou pouvoir aider plusieurs personnes tout en aidant, tout en gagnant ta vie, tout en t'améliorant et tout en améliorant chaque aspect de ta vie. Mais pour ça, il faut savoir utiliser l'application. Pour ça, il faut avoir une discipline. Pour ça, il faut avoir de la volonté. Parce que si, dans le cas contraire, tu te laisses aller, si dans le cas contraire, tu te laisses prendre dans TikTok, tu te laisses prendre dans les jeux vidéo, tu te laisses prendre dans les réseaux sociaux, dans les films, dans les séries, etc., ce qui va t'arriver, c'est qu'au final, tu vas finir en tant que consommateur. Et donc à ce moment-là, l'application que tu utilises aura tout simplement pris ta liberté. Parce que c'est ça, la vérité. C'est que dans la vie, toutes ces industries actuellement cherchent à prendre ta liberté, cherchent à prendre ton temps, parce qu'une chose est irremplaçable, c'est le temps. C'est 1h30 que ces personnes-là passent sur TikTok à s'abrutir, à regarder concrètement de la merde, des personnes qui font des mouvements gênants en plus, des mouvements qui ne leur apportent rien. Ces personnes pourraient passer du temps à améliorer leur vie. Combien de temps, là réfléchis, combien de temps ça t'a pris de t'améliorer, depuis combien de temps t'es dans le développement personnel et à quel point ça a changé ta vie. Imagine si là tout de suite toutes les mauvaises choses que tu fais, toutes les choses qui
ne sont pas si rentables que ça, tu les mettais justement dans le développement, à quel point tu pourrais évoluer. C'est pour ça que tu dois faire attention à toi, c'est pour ça que tu ne dois pas tomber dans ce piège comme toutes ces personnes qui sont capables d'envoyer de l'argent, tout ça pour avoir un petit gémissement. C'est pour ça que tu dois faire attention et que ton devoir, c'est toujours de garder ta liberté. J'espère que cette vidéo t'a aidé dans ta quête de développement et dans ta quête de liberté. Si elle t'a aidé, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager et tu peux rejoindre le serveur Discord. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux laisser un commentaire pour me donner ton avis sur cette trend qui est assez misérable et qui met notre humanité en danger. Continue de combattre même quand tout semble contre toi.